Dernier candidat, Christopher Moisan de Wheatland, il arrive. Bonjour Christopher. Prenez le micro. Comme tous les autres, je vous positionne sur le début de votre présentation. Voilà, je m'excuse d'avance, la présentation est en anglais. Je sais que certains sont attachés à la langue française. Je n'ai pas eu le temps de la traduire, donc a priori, on va plutôt m'écouter que de lire les slides. Et c'est parti pour 5 minutes donc. Hop. Attendez, hop. Ce bouton-là. Non. Bouton vert. Bouton vert. Bonjour à tous. Alors moi, on va faire un petit historique. On est en 1997 et vous avez cette subite envie de réserver votre chambre d'hôtel. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ça, ou un peu plus tard, dans les années 2000, se souviennent de ça, ou un peu plus tard, 2008-2010, se souviennent de ça. Alors, il aurait fallu à peu près 25 ans pour amener 4 milliards de personnes sur l'Internet. Il aura fallu 25 ans, ça fait 25 ans que les marques touristiques, le secteur du voyage innovent massivement pour s'adapter à ces nouveaux modèles de consommation. Et ça fait 25 ans qu'on fait la même erreur de sous-estimer aujourd'hui l'innovation technologique, la rapidité avec laquelle la technologie avance et le changement des modes de consommation. La différence aujourd'hui, c'est que vous êtes prévenus et vous savez. Moi, je suis Christopher Moisan, je suis le fondateur et CEO de Wheatland. Et Wheatland, c'est la prochaine génération de plateforme voyage construite sur la blockchain et qui s'inscrit dans un mouvement dont vous avez peut-être certainement déjà entendu parler, au travers des NFT notamment, qui est le Web3. Alors, pour nous, la dernière innovation marquante, elle date il y a 10-12 ans avec Airbnb, et c'est la dernière vraie innovation qui nous a permis de découvrir ou de réserver son voyage un peu différemment. Depuis, on n'a rien vu de majeur, et on est convaincu chez Wheatland qu'il y a aujourd'hui une troisième révolution dans le tourisme qui s'amorce. La raison est très simple. Le marché de la distribution touristique, c'est un marché qui pèse 600 milliards de dollars chaque année. Et c'est un marché qui est concentré dans les mains de quelques plateformes, qu'on connaît d'ailleurs tous très bien. Ces plateformes, elles ont fait un formidable travail d'agrégation pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, elles sont hégémoniques, elles centralisent toute la valeur, elles la gardent pour elles, et surtout, elles vont homogénéiser complètement l'offre touristique globale. Dans le même temps, on a vu arriver une nouvelle typologie de consommateurs, ces fameux jeunes millennials et Gen Z qui consomment complètement différemment. Aujourd'hui, ils vont plus sur le search, ils vont sur les réseaux sociaux, ils font plus confiance au modèle de l'ADS, ils font confiance à l'humain, le travel creator, l'influenceur. Et ce créateur de travel aujourd'hui devient de plus en plus le travel advisor. La différence et la difficulté, c'est que le créateur de contenu, il commence à comprendre que construire sa boutique sur les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux. Parce que si demain l'algorithme change ou si demain il est ban, sa boutique n'existe plus. Et donc, quand on a vu arriver, nous, la révolution du Web3 comme nouvelle version de l'Internet moderne, quand on a vu arriver la blockchain comme technologie nouvelle, quand on a vu arriver les NFT comme nouveaux outils, on a perçu tout de suite l'opportunité dans le secteur du tourisme de pouvoir enfin réaligner les marques, les touristes et surtout les créateurs de travail autour de leur marque employeur, autour de leur capacité à monétiser en direct. Et c'est là qu'intervient Wheatland. Wheatland, c'est un écosystème, c'est une plateforme qui permet vraiment aux marques, aux créateurs de contenu et aux destinations de vraiment adopter, amorcer leur transition dans le Web3 au travers d'outils très simples qui leur permettent de réengager en direct leur communauté, mais surtout de pouvoir monétiser directement, sans intermédiaire, auprès de cette même communauté de voyageurs. Alors, je me doute bien que tout ça est un peu flou, je me doute bien que ces mots-clés peuvent parfois paraître abstraits. En réalité, il y a déjà des cas d'usage très concrets dans le travel. Notre sujet à nous, c'est vous de faciliter l'accès à ces cas d'usage. Vous êtes une destination, une DMO, vous voulez aujourd'hui lancer votre propre collection NFT souvenirs, vous voulez y mettre de l'utilité avec des réseaux partenaires, vous voulez mettre des avantages exclusifs pour les détenteurs de ces NFT, vous pouvez le lancer grâce à Wheatland. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez le faire grâce à notre écosystème et vous pouvez même vendre vos NFT dans vos boutiques ou dans vos hôtels, comme vous vendez aujourd'hui vos cartes postales ou vos souvenirs. Vous êtes un hébergeur, une compagnie aérienne, vous êtes un musée, vous voulez réengager cette nouvelle catégorie de voyageurs, vous lancez, grâce à Wheatland, votre collection NFT utilitaire, j'insiste là-dessus, c'est pas de la collection, c'est de l'utilité. C'est-à-dire que derrière votre voyageur va pouvoir avoir des bénéfices exclusifs, va pouvoir engager directement et autrement avec votre marque, parce qu'il se sent considéré différemment. Si vous êtes, je sais pas, on va continuer les exemples pour que ça vous parle. Si vous êtes un travel creator, aujourd'hui, vous pouvez transformer vos photos, vos vidéos et vos stories en NFT. Et depuis la semaine dernière, Instagram fait la différence entre une photo et une vidéo normale et une photo vidéo NFT, c'est-à-dire qui est authentique. Et on parle là d'authenticité de contenu, ce qui est pour les marques, notamment, et pour les agences médias, un vrai sujet. Comment je propose du contenu authentique photo vidéo à mes marques. Donc voilà, aujourd'hui, Wheatland, c'est vraiment des outils simples qui accompagnent les marques sur des sujets aussi complexes que le Web3, avec, encore une fois, des cas d'usage très concrets et un vrai sentiment de pouvoir réengager sa communauté et ces nouveaux modèles qu'on connaît aujourd'hui. Alors derrière Wheatland, c'est surtout une équipe.
de passionnés, d'entrepreneurs avec expérience. On a une dizaine d'années d'expérience dans le secteur du travel, dans le secteur de l'ARVR. Il vous reste 20 secondes. Social media. Et donc, on sait pertinemment que Wheatland se positionne encore très early sur un marché en devenir, mais ne faisons pas, encore une fois, la même erreur de sous-estimer l'impact majeur que va avoir dans les 2-3 prochaines années le NFT, la blockchain, le Web3 sur des industries que sont les social media et le travel. Merci beaucoup. Là encore, pareil, 5 minutes pile. Super, bravo Christopher. Une question du jury. Vous gardez le micro, comme tous les autres. Hop. Non, mais c'est bon, c'était les cas. Voilà, parfait. Voilà. Donc Christopher, vous êtes CEO et fondateur de Wheatland, je rappelle. S'il n'y a pas de questions, je suis ravi. Hein. C'est vrai que le jury n'est pas obligé non plus. J'ai rêvé aussi mon travail d'évangélisation. C'est vrai qu'il n'est pas obligé de poser une question non plus, mais... Alors, mesdames, messieurs du jury, vous délibérez. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes dans tout le concours, donc ça va être vraiment intéressant. J'ai pas mis le mot-clé métavers exprès, hein, sinon on partait sur 3-4 questions. Alors, une petite question. Est-ce qu'il y a un consensus? Ah, c'est pas facile, une seule question, évidemment. Il y en a notamment dans sans doute un cas comme le vôtre, beaucoup qui se posent. Et je serais ravi d'y répondre après, hein, si vous voulez. Hein, on peut... Linda. On a une question. Comment commercialisez-vous vos conseils? Quel est votre modèle économique? Bien sûr. Nous, le modèle économique, il est assez simple. En fait, c'est un modèle qu'on connaît très bien dans le travel. On prend une transaction à chaque fois qu'une collection NFT est mintée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire est produite. Donc nous, on accompagne en fait les marques. Notre sujet, c'est de donner l'écosystème auprès des marques, des destinations, des territoires, et même travel créateurs, de leur donner les outils, le magasin, la boutique, ce qu'on aurait imaginé être vraiment le site internet il y a 20 ans. On leur fournit ce site internet, on leur fournit l'écosystème, on leur fournit la technologie. Et à partir du moment où la collection NFT, à partir du moment où le NFT est minté pour le consommateur, nous, on vient prendre, parce que c'est des choses qui se vendent auprès de vos consommateurs, nous, on vient prendre une commission en fait, sur ce mint. Donc c'est un modèle à la transaction basé sur le chiffre d'affaires que vous allez générer grâce à la vente de vos collections NFT, que ce soit du merchandising, encore une fois, ou de la membership card, du loyalty programme, etc. Merci beaucoup. 5%, c'est... Alors, c'est extrêmement variable. Enfin, mais globalement, sur une collection que vous allez lancer, c'est globalement entre 20 et 25%. Et après, on a sur le NFT ce qu'on appelle le secondary market, c'est-à-dire que cette collection, votre clientèle va l'acheter, elle va avoir des utilités, et plus elle va avoir de l'utilité, plus elle va avoir de la valeur. Et cette collection, le consommateur peut la revendre, ce NFT. Hein. Je peux le revendre comme une carte que je viens collectionner. Et en fait, sur la revente, vous avez un modèle qui s'appelle le secondary market, et nous, on vient prendre une commission de 2,5%, et la marque prend 2,5%. Merci. Vous pouvez applaudir Christopher Oisan, CEO. Merci beaucoup. De Wheatland. Voilà, je vous laisse.